بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La semaine dernière, en parlant du prophète alayhi salatu wassalam, ce prophète au sujet duquel bon nombre de penseurs s'accordent à dire qu'il serait très très bon comme leader pour notre époque, d'où le titre de cette émission, qui rejoint le titre d'une célèbre orientaliste qui s'appelle, le titre d'un livre d'une grande orientaliste qui s'appelle Karen Armstrong. Donc, on parlait du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on se posait la question sur le fait enfin, sur les raisons qui nous maintiennent justement dans cet état de stagnation qui fait que nous n'évoluons pas grâce à tout ce trésor que nous a légué Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous nous sommes intéressés en fin d'émission au hadith d'Ibn Abbas qui rapporte l'entrevue qu'il y a eu entre Abu Sufyan et Héracléus à Jérusalem. Et nous avons terminé l'émission par ces propos d'Abu Sufyan qui, quand Héracléus a mis comme condition qu'Abu Sufyan dise la vérité, Abu Sufyan dit « Par Dieu, si je ne craignais pas d'être qualifié de menteur, j'aurais forgé des mensonges au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Héracléus dit à son interprète « Interroge-le, quel rang occupe la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam ?» Nous allons tout de suite revenir sur la fin du hadith. Mais là, je voudrais revenir sur des propos qui ont fait débat en coulisses après l'émission. Cette tournure de phrase, cet idiome, si je puis dire, Dr Bardouane, qui dit « Li marbi m'and rabbi » parce que nous en discutions et M. Boujnoun a dit « Oui, d'ailleurs, même Hind, l'épouse d'Abu Sufyan, quand elle a participé au serment, au pacte d'allégeance, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit sur quoi devrions-nous nous entendre, sur quoi se base ce pacte. Il a dit c'est le verset. Voilà le verset. Et elle a dit une femme libre ne commet pas de fornication. Donc c'est cet adage, cette parole qui dit li marbi m'and rabbi, ceci voudrait-il dire qu'à la base un bon musulman est déjà bon avant même de connaître l'islam? C'est quelqu'un qui a reçu une bonne éducation? C'est quoi au juste? J'aurais tendance à dire oui, parce que le message de l'islam est tellement sublime et qu'il ne peut être compris, réalisé. Il ne peut imprégner qu'une personne qui montre une disponibilité totale à ces messages. C'est comme la terre. Les individus, le prophète les a comparés aux différentes terres que nous avons autour de nous. Vous avez des terres qui sont particulièrement arables, sur lesquelles la pluie va descendre, et qui non seulement vont profiter de cette pluie, mais donner des fruits, des fleurs, des feuilles, nourrir des hommes, nourrir des animaux, etc. Et puis vous avez des terres, quand bien même elles ne profitent pas de cette pluie, mais elles servent de réservoir à cette eau, qu'elles vont par la suite donc en faire profiter un certain nombre d'entités vivantes autour d'elles. Et puis vous avez des terres qui sont parfaitement marécageuses, qui ne servent à rien, ni elles profitent de cette pluie qui tombe sur elles, ni elles ne servent de réservoir à des entités vivantes autour d'elles. Donc les gens sont... Le prophète a laissé un certain nombre de traditions qui expliquent évidemment que le fort intérieur de l'individu, combien même il a été doté par Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la création, par tout ce qui est positif. Yuladul mawludu al fitra. Il est parfaitement, pour peu que ses parents ne l'éloignent pas de la vérité, du droit chemin, de la disponibilité à faire du bien, il spontanément... Il reste spontanément... Voilà, je voulais arriver à ça.
Et ensuite, évidemment, un certain nombre de traditions. Les gens sont comme des mines. sont comme des minerais. Des minerais d'or, d'or ou... filants ou des... Voilà, d'or ou Un d'argent. minerai. Voilà. Voilà. Donc il suffit Il y a l'or, vous avez des minerais qui voilà. valent rien. qui ne Voilà. valent rien. Les meilleurs d'entre eux du fait temps de- de la... sont c'est les meilleurs du temps de Et l'islam. c'est pour ça qu'aussi, Voilà. dans une autre tradition, je crois, où le prophète alayhi salam dit al-arq ou des Oui. c'est-à-dire méfiez-vous. اختاروا من يؤمكم واختاروا لنطافكم. Choisissez celui qui vous guide pour vos prières en congrégation. Choisissez vos belles familles Oui. parce que justement la lignée peut cacher des choses. Ah oui, bien sûr, c'est fondamental. On ne serait pas étonné que un lâche enfante un lâche, ou qu'un menteur enfante un menteur, même si nous trouvons... Ça n'est peut-être pas génétique, Oui, génétique, mais ça se transmet aussi. évidemment, les caractères se transmettent. Et maintenant, il y a une école à l'intérieur du domaine de la psychologie psychiatrie qu'on appelle l'école transgénérationnelle. Transgénérationnel. Hein, où vous avez les tares se transmettent, voilà, les les problèmes explications se d'un transmettent. certain nombre de comportements négatifs qui ne peuvent pas être compris sur l'individu lui-même si on ne remonte pas dans son histoire ou dans son historique, dans son amnanès, comme on le dit en médecine, vers ses parents, ses grands-parents, etc., où nous retrouvons les raisons profondes et traits de caractère qui ont fait qu'il soit devenu ou qu'il fasse ceci. Donc, les comportements négatifs que nous trouvons, est-ce que nous les aurions trouvés dans les grands-parents de ces gens-là, etc. Il y a des modifications qui sont advenues, certainement, du fait d'un certain nombre de fréquentations ou d'un certain comportements nombre de aussi. Oui. Parce que là, sur le plan humain, on vous pose la question, comment se fait-il que dans un pays musulman comme le nôtre, il y ait autant de gens qui vont rejeter leurs parents, les laisser dans des ajaza, Des asiles de vieillesse. Ben, ma foi, je suis désolé, mais bon, certes c'est lamentable, mais il ne faut pas oublier qu'il y a peut-être eu un comportement de la part une défaillance parent, déjà, une défaillance qui a fait que cet enfant est viré de la sorte. Enfin, il faut pas oublier, il faut pas oublier que le noble Coran n'a jamais mis l'accent sur le nombre, sur la quantité. Oui, il met toujours sur l'accent sur la qualité. D'ailleurs, plusieurs versets le disent. ceux qui remercient Dieu. Voilà. وقال من عباد الشكور. Comment dire, si tu prends garde à ceux qui sont sur terre, tu en trouveras peu qui sont croyants. Oui. Donc, que voulez-vous? C'est ça la nature humaine. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne voudrais pas être déterministe à ce point, dire que tout est déterminé. Bon, tout est déterminé, certes, dans la science de Dieu, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde dans beaucoup de hadiths sur ce qui va advenir. Et c'est des hadiths authentiques. Oui. Qui disent qu'il viendra le jour où les gens, où l'homme... Non, plus que ça c'est les signes de l'avant-coureur de l'heure. Il a beaucoup de hadiths qu'il viendra le jour où vous avez parlé justement de la fornication. Il a dénoncé hadith que les gens vont même pratiquer la fornication en groupe. En pleine rue. Et il a dit à quelqu'un qui va passer devant, il va jeter sur eux un voile et il va continuer sa route comme des bêtes. Oui. Ça deviendra institution. Il a dit viendra le jour où l'honnêteté va disparaître, où les gens vont respecter les canailles, vont respecter les scélérats, voilà. Par crainte. Et les gens honnêtes, les gens intègres vont raser les murs. Oui. Donc il y a beaucoup de hadiths qui nous informent de ce qui va se passer. Je crois qu'on est en plein dans le mille. Hein. Malheureusement, ça devient tellement, ça devient légion, à telle enseigne que ce hadith a été évoqué lors d'un prêche du vendredi et le lendemain j'ai insulté une canaille. Et le type me dit, mais venant de toi, ça m'étonne, pourquoi tu le fais? Parce qu'il y a tel et tel hadith. Cette canaille avait beaucoup plus de cœur que beaucoup de gens parce qu'il a pleuré, il a dit, je ne voudrais pas faire partie de ces gens cités par le prophète.
Et son comportement a depuis lors changé, Oui. quelque peu changé. Heureusement. Ismaël Si Kamel, mais de toute façon, ce n'est pas un sentiment personnel à moi ou à toi ou à Sid Boujnoun. Je me rappelle de cet imam, Allah yarhamou, de la ville de Blida, lorsque j'y passais un vendredi que j'allais entendre le prêche du vendredi, il le rappelait toujours ceci en préambule, wa boudi al-islam غريبا وسيعود غريبا. فطوبى للغرباء. L'islam a commencé, nous l'avons dit, Étranger, pratiquement finira le étranger prophète ou est seul étrange autour même. de quelques compagnons qu'il Ouais. avait suivis et il finira à un moment donné par être aussi dans C'est nos ça. villes, dans nos campagnes, dans nos quartiers, même dans nos mosquées. Oui. Dans nos mosquées, l'islam deviendra pratiquement étranger, esselé à l'intérieur d'une mosquée. Vous rentrez dans une mosquée, vous essayez de voir des visages épanouis par la prière, par l'invocation, par le dhikr, etc. Des gens qui ne sont pas en train de réfléchir à des problèmes extérieurs, mais à des problèmes de leur foi, le jour où ils vont rencontrer Dieu, qu'il leur posera des questions quant à leur vie, leurs biens, etc., leur savoir, etc. Peu de gens le sont. Les autres sont là, en train d'attendre l'heure du début, l'heure de la fin, qui rentre et qui ne rentre pas, comment vous êtes habillé, comment vous n'êtes pas habillé. Ils ne sont pas plongés dans une réflexion à laquelle ils devraient être plutôt appelés dans une Puis quand mosquée. vous parlez justement de cette gharaba, ce qui est étrange, je rentre dans une mosquée, je vois des gens en train de lire le Coran, et alors là il a le Coran entre les mains comme s'il lisait un magazine, les pieds vers la Qibla, vous lui dites que ceci, d'un point de vue éthique, ne passe pas, il vous dit Atini dalil, alors que nous avons ce verset Dalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innahu min taqwa al-qulub. Le Qibla, c'est un symbole de l'islam. Qui ne le respecte pas, n'a pas respecté, ou ne pas respecter ce symbole dénote un manque de foi, c'est-à-dire un manque de piété même. Vous avez par moments, quand l'imam le vendredi est en train de faire ses prières, les dernières prières avant de clore son oraison, je ne sais pas, moi j'ai l'habitude de lever les mains pour dire Amin. Il y a ce fameux hadith Qudsi qui dit Inna Allah hayyun karim, Dieu éprouve de la pudeur à ne pas exaucer la prière de gens qui lèvent les mains, qui lèvent les bras vers au ciel. Le prophète avait l'habitude de lever ses bras jusqu'à ce qu'on puisse voir ses aisselles. Le blanc de ses aisselles. Oui. Voilà. Et là, nous avons 84 hadiths authentiques. Et quand vous levez les mains, vous avez des gens qui vous regardent comme s'ils regardaient je sais pas moi, une bête de cirque. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il y a même des gens qui viennent par moments me poser la question, mais je dis, c'est ça. N'allons pas très loin. Justement, ce qui devient étrange. Nous avons ouvert les yeux sur des parents et des grands-parents qui faisaient leurs prières bicycle. Les bras allongés, à même le corps, près du corps. J'ai pris l'habitude de faire la prière en posant la main droite sur la main gauche, au niveau de l'abdomen. Là, il y a une multitude de différences. Oui, alors là, ceux qui font ça, franchement, je suis désolé. À la limite, on peut le faire sur le nombril, au-dessous du nombril, comme le disent les Hanaf, il y a des divergences. Mais là... Et puis, quand on étudie bien le droit musulman, on se rend compte que la position la plus proche, la plus authentique, la plus proche de la tradition prophétique, c'est salatu bis-sadr. Et pourtant, ça devient quelque chose d'étrange. Écoutez, parce qu'il y a un point fondamental qui n'a pas été respecté par ces gens qui ont introduit une nouvelle vision de la pratique religieuse. C'est que pendant des siècles, les gens avaient des référents. Oui. Les compagnons avaient comme référent le prophète salam, qui a laissé derrière lui ses compagnons pour les gens qui sont venus par la suite, et ainsi de suite. Et les gens qui ont eu la chance d'avoir un enseignement pareil, même à une époque contemporaine, il en existe encore, la compréhension des textes et la manière de l'appliquer s'est faite dans ce sens-là, dans ce respect,
qui vous imprègne d'humilité, de modestie vis-à-vis des maîtres qui vous ont enseigné. Vous n'avez jamais la prétention, quand bien même intrinsèquement vous êtes supérieur du point de vue universitaire, académique, etc., vous estimez que ce vieillard de 90 ans installé au fin fond du désert ou dans une petite mosquée du Durdura ou de Loire-Senis, etc., Oui. qui n'a jamais fréquenté ni lycée ni université, non seulement en connaît plus que vous, mais certainement que sa piété, qui lui Dépasse. fait comprendre les textes et les appliquer de manière plus rigoureuse que vous, Ce qu'on appelle le devrait fait. vous faire taire devant Oui. lui et suivre son exemple, Oui. jusqu'à ce que vous compreniez pourquoi il fait ainsi. Maintenant, les choses sont à contrario. Vous avez un jeune de 18 ans qui se prétend plus savant que quelqu'un, que son père ou son grand-père, etc., qui ont 70 ans de présence dans l'islam De pratique. et de pratique dans l'islam, et qui sont beaucoup plus, non seulement beaucoup plus pieux, plus regardants, plus attentifs que lui. Donc les choses ont totalement changé, et par conséquent, la façon de voir la prière ou la façon de voir le jeûne n'était plus. Des générations de musulmans ne se sont pas inquiétés du fait qu'ils aient fait la prière. Ça allait de soi. Mais est-ce que leur prière était acceptée ou pas par Allah subhanahu wa ta'ala? C'est ce qui les inquiétait. C'était pas l'apparence des choses, c'était la réalité de la chose. Et c'est pour ça que Handala, que nous avons cité dans la dernière émission, a dit Nafaqa Handala, parce qu'il avait pensé qu'il avait commis un acte d'hypocrisie en ayant des sentiments différents en présence du prophète alayhi salam et en absence du prophète alayhi salam, avant que celui-ci ne lui rappelle que l'être humain est fait ainsi, parce que s'il devait rester dans la même disponibilité d'esprit et de cœur, il deviendrait un ange. Les anges, oui, on atteindrait. C'est-à-dire que vous serez un ange comme eux et pour être salué par eux physiquement. Malheureusement, docteur, cette époque actuelle que nous vivons, j'ai dit que le prophète sallam l'avait déjà prédite dans beaucoup de ces hadiths. Et même beaucoup d'auteurs perspicaces et lucides. Nous avons parlé, il y a quelque temps, dans une de nos émissions, nous avons parlé du livre de René Guénon, Le règne de la quantité et les signes des temps. Justement, on est en plein règne de la quantité. C'est un matérialisme outrancier, un matérialisme sauvage qui est en train d'asservir les gens et de leur faire oublier tous les principes, tous les repères. Donc actuellement, c'est comment s'enrichir, comment... non seulement comment dans le monde matériel, mais y compris dans le monde religieux. C'est-à-dire qu'on s'attarde uniquement à dire ceci doit être fait de tant de manières. En oubliant voilà, l'essentiel. Justement, parce que là, dans les débats que nous pouvons avoir avec certaines sectes, des groupuscules, soit qui se disent affiliés à l'islam ou contre l'islam, nous allons forcément, moi, je parle pour moi-même, puiser dans ce que l'on nous a enseigné. On nous a enseigné l'aqid al-ash'ariyya. Bon, Ibn Taymiyyah, bien qu'il contestait certains points d'Abu al-Hassan al-Ash'ari, n'en faisait pas un kafir, comme le font certains demi-savants, pseudo-savants, idiots, appelés tout se mêle. C'est un melting pot de pensées négatives qui nous viennent des pays du Golfe. Alors, le problème, c'est que quand j'étudie des cas, alors Dieu descend au ciel terrestre au dernier tiers de la nuit. Alors voilà, le débat théologique. Comment se fait cette descente? Est-elle matérielle ou tout simplement s'agit-il d'une allégorie? S'il descend, donc il est contenu dans un univers, ce qui n'est pas forcément possible. Est-ce que mais rares sont ceux
qui ont focalisé, Sahaba, ils ont focalisé Oui. sur le dernier tiers. Ils faisaient Voilà. des prières. Voilà, c'est ça. Tout Sans simplement. chercher à Comment savoir. est-ce qu'il fait? Il descend D'ailleurs, pas, il est... comme dit Malik. l'imam Malik, rahimahullah, Oui, voilà. oui. L'istiwa ma'loum ou le... Et là aussi, Voilà. l'istiwa ou ma'loum, oui, il a atraqa ra'sahu wa tasabbaba araquh. Nous l'avons déjà dit. Voilà. Quand l'imam Malik parlait de Dieu, il lui arrivait même de Oui. trembler. Tout à fait. Contrairement à ces... Et lorsqu'il s'apprêtait à donner des hadiths, il faisait ses ablutions. Comme Voilà. l'imam Ahmed. Parfois Voilà. les grandes ablutions, pas les petites. Voilà. Et tout à quand, fait. Certains hadiths. et quand il lisait un hadith, il ne le lisait pas en faisant appel à sa mémoire. Il fallait qu'il ait le livre Ouais. devant lui. Tout à C'était fait. valable pour tous les grands imams. Et il avait l'habitude de dire Allahu A'lam. Ouais. Dieu La- est plus savant. Et Je même ne sais pas. adri. La Je ne adri, sais c'est pas. ça, la Oui. adri. Dieu seul sait. Alors, bon, pour revenir, parce Ouais. que justement, si nous avons fait autant de digressions, c'est pour voir ou nous poser des questions sur ce qui cloche justement dans cette manière de faire qui ne nous aide pas à évoluer, à aller dans le sens souhaité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, pour revenir au prophète, Héracléus dit à son interprète, interroge-le en parlant d'Abou Soufiane, quel rang occupe sa famille, c'est-à-dire celle du prophète parmi vous. Abou Soufiane nous dit, je répondis, elle jouit d'une grande considération. Ouais. Puis il dit, l'un de ses ancêtres était-il un roi? Non, répondis-je. Le traitiez-vous de menteur avant qu'il n'ait tenu de tels propos? Non. Ceux qui le suivent sont-ils des honorables ou des humbles? Ils sont plutôt des humbles. Leur nombre s'accroît-il ou bien il diminue? Il s'accroît. Quelques-uns de ceux qui ont embrassé sa religion, quelqu'un de ceux qui ont embrassé sa religion l'a-t-il ensuite abandonné en la répugnant? Non, aucun. Tout à fait exact, tout à fait exact. Donc, Et actuellement, c'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui Actuellement, se vous passe. avez il est dealer de drogue. Ensuite, il est mufti. Ensuite, il est terroriste. Ensuite, il devient milliardaire. Ensuite, il va au cabaret. Alors, c'est un cheminement très classique, hein, oui. dans un pays, ce que nous avons connu. Ce que je viens de dire là est très très répandu dans nos pays. Maintenant, ça va se répandre dans tous les pays qui ont connu ce fameux Rabi'a Arabi qui ne fleurit pas. Donc, là aussi, quelle est la différence entre un Abu Sufyan? Là, nous avons... Abu Sufyan était mécréant. Il était l'ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici comment il en parle. Et Hasuna Islamuh, par la suite. Oui. D'ailleurs, Sauf il a que perdu un Makkah, il œil. devient- Oui, il oui. devient... Et il avait même participé à la bataille de Hunayn. Même etc. après Voilà, bien voilà. d'autres batailles, fait, voilà. la conquête de Damas, Mais il a tout à fait, fait exactement. beaucoup de choses. Alors, là, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les critères justement Oui. de la prophétie sont là. Il n'est pas là pour favoriser une ethnie, il n'est pas là pour s'enrichir, il Récupérer ne un revendique royaume ou Voilà. pour, rien de tout cela. ou prendre les Revendiquer, biens des gens qui le suivent, comme on voilà. le voit dans certains sectes ou Voilà. qui veulent s'entourer des gens les plus riches dans la société pour Pour en bénéfic- profiter. pour en profiter Tout et à fait. bénéficier de leur D'ailleurs, si vous permettez, ça me rappelle une très belle, un très beau texte du penseur iranien Ali Shariati. En parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit, c'était une allégorie comme ça. Il avait dit, lorsque j'ai entendu dire qu'un prophète venait d'apparaître, je me suis dit, bon, c'est un prophète comme les anciens On en prophètes connu. voilà, en Inde ou Ouais. en Iran qui venaient, qui étaient des imposteurs. Donc, qui venaient pour s'entourer, justement, comme vous l'avez dit, de partisans, pour vivre à leurs dépens. Parce que vous savez, actuellement, C'est ce que font les gourous. c'est voilà, même les moines bouddhistes, les autres, ils vivent au crochet de leurs adeptes. Donc, mais il a dit, mais lorsque... C'est ce que font aussi bon nombre de ces Mais bien pseudo-musulmans sûr. qui se disent, Mais bien qui sûr. se réclament d'un salafisme Mais avec bien lequel sûr. ils n'ont aucune Et relation. il a dit, mais ensuite, lorsque j'ai vu qu'il était entouré d'Abu Dhar al-Ghifari, Oui. de Bilal al-Habashi, de Salman al-Farisi, de Miqdad ibn al-Aswad et de Sohaib ibn al-Rumi, il a dit, là, Non. et lorsque j'ai vu que son trône était fait, son palais, plutôt son palais était une simple chambre où il n'y avait à l'intérieur rien du tout, à part un tapis
une natte plutôt, une natte de fibres de palmier. Et je sais pas. Voilà, exactement. Il a dit, j'ai su que c'était vraiment il avait dit un aussi, prophète. il a laissé une tradition, le prophète alayhi salam, parce que non seulement, évidemment, la plupart de ceux qui l'ont suivi initialement étaient des humbles, même s'il y avait aussi des gens qui étaient particulièrement riches, Abu tels Bakr que as-Siddiq Abu Bakr as-Siddiq, l'était, Abdurrahman Abdurrahman ibn Awf qui était Awf, très riche. etc. Oui. Mais il avait laissé aussi un avertissement sous forme d'enseignement du prophète sallam pour un certain nombre d'humbles qui auraient pu penser qu'en le suivant, ils allaient s'enrichir. Oui. قال لهم الفقر أقرب لأتباعي. La pauvreté pour ceux qui vont me suivre est plus proche que la richesse, parce qu'ils vont suivre une voie qui n'est pas celle de la richesse ici-bas. Et il a dit aussi, Allahumma ahyini ma'al fuqara, fais-moi ressusciter avec les pauvres. Mais moi, ce qui m'étonne dans ce hadith, quand je le lis, d'abord quand je vois la qualité de ces souverains de l'époque, y compris les non-musulmans, hein, Oui. la perspicacité de leur, voilà, la perspicacité des questions bien précises. Et c'est ça le problème quand vous lisez, M. Boudjnoun a écrit un livre de tous ces savants orientalistes qui ont témoigné sur le prophète, favorablement au prophète. J'ai fait une étude aussi dans ce sens. Mais alors, quand un Lamartine vous parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien Jules Barthélemy Saint-Hilaire, Anatole France, Victor Hugo, etc. Et je ne parle pas des anglo-saxons, Carlyle, etc. On est sidéré par la perspicacité de ces gens. Ils ont saisi l'essentiel de l'essentiel chez le prophète. Et on apprend des choses. On apprend de ces gens-là. Même nos propres savants, par moments, on a l'impression que les savants de l'islam eux-mêmes n'ont pas pu justement capter tout cela. Oui. C'est incroyable. Parce qu'ils avaient les armes nécessaires pour pouvoir... Les outils, oui. Les outils, etc., pour pouvoir capter ça. Et lorsque nous disons qu'évidemment les choses sont dévalorisées dans la société musulmane, les choses se sont dévalorisées aussi ailleurs. Lorsqu'on voit par exemple un certain nombre de chanteurs, pas pour leur jeter la pierre, dont les propos se résument en des ricanements à droite et à gauche et qui sont portés au nu par des millions d'Occidentaux, alors qu'ils ont par ailleurs tout un underground de sens et de connaissances qui devrait leur permettre d'avoir ce discernement qu'avaient leurs aïeux pour savoir reconnaître le bon grain de livret, comme on le dit en langue française, et que maintenant, les mœurs d'entre nous chez eux, nous rougirions de une fois qu'ils ouvriraient la bouche devant des personnes et qui sont portées au nu comme s'ils étaient les personnes les plus intelligentes dans la société musulmane. Oui. Alors, Héraclius, bon, quelqu'un de ceux qui ont embrassé sa religion, l'a-t-il ensuite abandonné en la répugnant? Non, aucun. L'avez-vous combattu? Oui. Quel a été le résultat de cette guerre entre vous et lui? La guerre entre nous a eu des alternatives. Tantôt il l'emporta et tantôt nous l'emportions. Trahit-il ses engagements? Non. Alors là, non. Mais nous sommes en trêve avec lui et nous ignorons ce qu'il a pu y faire. Abou Soufiane ajoute, par Dieu, je n'ai pas pu insinuer un mot autre que ce que je viens de dire. C'est-à-dire, ça montre son animosité vis-à-vis du prophète. Il était encore, mais il a en lui une constitution intérieure, quelque chose qui lui dit, si tu descends au-dessous de cette limite, tu n'es plus un homme, tu es un animal. Et là, subhanallah, pourquoi n'arrivons-nous pas à nous fixer des seuils, des limites? C'est difficile de répondre parce que l'individu a accepté pour lui-même qu'il n'y ait pas de limite fixée pour pouvoir estimer qu'il a une honorabilité. Cette honorabilité, on a fini, à travers les dernières décades, à la dévaloriser. La validité de l'individu était sa foi, la réalisation de sa foi, la pratique religieuse, le travail aussi.
Or, nous voyons maintenant que, de toute façon, c'est un lieu commun d'estimer que le travail n'est pas l'échelle de mesure de la valeur d'un individu, Oui. puisque on peut s'enrichir de différentes manières et que plus ces manières sont rapides et expéditives et fulgurantes, qu'elles sont les plus, qu'elles correspondent à l'échelle des valeurs, même si l'histoire récente de notre pays a montré que ces golden boys, comme on les appelait, se sont dégonflés en quelques années, comme des ballons qu'on lance le jour du Mouloud ou dans d'autres journées. Et une fois que c'est percé, on découvre que tout ça, c'était du vent, qu'il n'y avait rien. Alors que l'enseignement du prophète alayhi salam a insisté sur ces valeurs, Vous parliez tout à l'heure du phénomène de cette prostitution juvénile ou infantile, je ne sais pas comment on peut la désigner. Est-ce que le prophète n'a pas laissé une tradition dans laquelle il a résumé tout ça, on concourt à tous ces problèmes, et quelle que soit la quantité de prières, de jeûnes, de zakat que vous pouvez donner, il a dit, dans une tradition que je citerai en arabe d'abord, « La yadkhulu jannata dayyut » n'entrera pas au paradis quelqu'un qui n'a pas en vue l'honneur des siens, de sa famille, donc des femmes de son... Qui n'est pas jaloux aussi pour ça. Un cocu consentant. Voilà. N'entrera pas au paradis, qu'il ne vienne pas invoquer ceci ou cela. Voilà un critère fondamental. Il ne sentira pas l'odeur de du paradis. Ces paroles ne sont pas des paroles de n'importe quel être humain. Mais c'est une forme de révélation, c'est une inspiration. L'esprit de la sentence vient de Dieu et les mots ont été choisis par le prophète alayhi salam dans la formulation. Lorsqu'il parle du mensonge, il dit que le musulman peut être imprégné d'énormément d'aspects négatifs, mais pas celui de mentir. Donc, ces enseignements doivent être revisités. Moi, j'aurais bien voulu qu'on les revisite au moins avec l'esprit et la perspicacité d'un Héraclius, même s'il demeure un ennemi, parce que je rappellerai, et c'est un fait qui est très très peu cité, même dans nos mosquées, etc., pour différentes raisons. Les paroles qu'a pu laisser le prophète, lorsqu'il parlait des caractères positifs des Byzantins de l'époque, Rome, ils ont des caractères positifs. Leur manière de mourir pour leur pays ou de mourir pour leur roi, de défendre jusqu'à la dernière goutte de sang leur territoire, etc. La manière avec laquelle ils respectaient leurs épouses, etc. Ce sont des paroles qui sont vérifiées. Les aspects négatifs dans les communautés non musulmanes, les prophètes n'a pas... Mais même pour, docteur, si vous permettez, mais même pour certaines pratiques de la période anti-islamique, oui. Vous connaissez tous le fameux pacte Hilf al-Fudul auquel le prophète avait participé. Un pacte qui il a dit s'il devait être, voilà, à défendre les faibles. L'histoire, à l'origine, c'était un commerçant yéménite de la tribu de Zabi qui a vendu sa marchandise à un notable mécois. Tout à fait. Et le mécois a renié n'a pas voulu honorer ses engagements vis-à-vis de lui en lui payant sa marchandise. Voilà. Et le pauvre malheureux n'avait pas où aller, il n'avait pas de soutien à la Mecque. Et justement, il y a un groupe de Mécois qui se sont dit non, jamais ceci ne devrait arriver chez nous. Exactement, chez nous. Voilà. Et le prophète sallam avait dit si ce pacte était renouvelé, je participerai volontiers. Voilà. Quand bien même il serait organisé par Quraysh. Tout à fait. Et j'ai cité le hadith tout à l'heure, le hadith خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية الناس معادن. Donc l'islam a incorporé certaines pratiques anti-islamiques qui étaient en vigueur, comme le sens de l'honneur. Honorer aussi l'hôte, le voisin. Donc voilà, c'était des pratiques qui étaient très nobles
et que l'islam a fait sienne, a maintenu, sienne. voilà. Et je rappellerai aux gens qui nous écoutent et qui sont de cette époque, et peut-être qu'ils ne sont pas souvent assez regardants sur cela, une des choses qui faisait le plus révolter le prophète, c'est le faux témoignage. Oui. Le faux témoignage et le fait de rapporter pour vérité ce qui est un véritable mensonge pour porter atteinte à autrui. Shahadat al-Zour, le prophète pouvait être allongé sur son lit ou sur sa natte, etc. Et il se mettait pratiquement assis, il se mettait en position d'affirmer que c'est une des plus grandes fautes envers Dieu, envers l'islam, etc., que de porter un faux témoignage. Or, nous savons qu'il y a beaucoup de constructions maintenant sociales, économiques, etc., qui se font sur des faux témoignages. Oui. C'est-à-dire qu'on juge que quelqu'un est valable pour un poste alors qu'il ne l'est pas, on juge qu'un autre n'est pas valable alors qu'il l'est, on juge qu'il y a eu un prêt alors qu'il n'y a pas eu de prêt, on juge qu'on a l'impression que nous ne sommes pas en faute vis-à-vis de la religion, alors que nous sommes en train d'abattre les éléments constructeurs, l'infrastructure pratiquement sur laquelle repose le sous-bassement sur lequel repose. Ce sont des fondamentaux. Nous n'oublions pas que à l'époque de nos parents, les gens n'ayant besoin ni de chèques, ni de certification de chèques, pouvaient aller au marché, sur simples paroles prononcées, dire qu'ils allaient acheter quelque chose et qu'ils allaient la payer. Si l'engagement pouvait ne pas être tenu par cette personne, c'était tout son clan familial qui avait pour honneur d'honorer cet engagement, etc. Parce qu'il savait que la construction sociale reposait sur ce fondamental qui était la confiance réciproque. Et pour répondre à votre questionnement au début de ces émissions, qu'est-ce qui ne marche pas? Ayn al-Khalal. Vous savez que dans notre société contemporaine, y compris musulmane, nous avons perdu la confiance qui devrait régner entre nous. Est-ce que nous pouvons vérifier s'il n'y a pas une confiance absolue sur la qualité de la prière de notre imam dans une mosquée? Personne d'entre nous, même les plus proches de cet imam, ne peut pas vérifier qu'il a véritablement réalisé ses ablutions de manière correcte, qu'il est en état de pureté, que ses vêtements sont en état... Il y a des relations de confiance qui doivent être faites, non seulement dans la direction de la prière, mais dans tous les... Vous allez faire un acte de mariage entre deux individus, même l'imam qui est présent ne peut connaître qu'une partie de la réalité de personnes qu'il va réunir dans un couple. Bien sûr. Il fait confiance dans ce qui lui est rapporté par l'entourage de cet homme et de cette femme. On peut lui mentir. Et ça s'est vérifié à un certain moment qu'il y a eu mensonge, etc. Bien sûr. Les sociétés qui sont fortes à travers l'histoire et qui sont fortes aujourd'hui, ce sont des sociétés qui sont basées sur des relations de confiance entre le gouvernant et le gouverné, entre un voisin et son voisin, entre le conjoint et son conjoint. Et qui ont, docteur, qui ont une grande morale, et une forte morale et des repères et des principes solides. Malheureusement, nous musulmans, nous avons un patrimoine inestimable de valeurs morales et spirituelles que nous a légué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous allez lire, par exemple, Bukhari ou Muslim ou simplement An-Nawawi, qui a résumé un peu dans son 40, tous les domaines de la vie. Voilà, donc c'est un patrimoine qui devait normalement nous permettre de vivre une vie heureuse, d'aller de l'avant toujours. Mais malheureusement, il y a quelque chose. Nous avons cité, je crois, je ne sais pas si c'est dans cette émission ou la précédente, le cas de l'imam Bukhari qui s'était placé à travers les territoires pour vérifier la valeur individuelle de chacune des personnes qui avaient rapporté et qui en voyant quelqu'un mentir à son cheval, à son âne. Voilà, il l'a pâté faussement, c'est-à-dire avec des carottes, il faisait mime, avec de l'herbe comme ça. Et lorsque l'âne avançait, donc il ne voulait pas. Donc le Bukhari a dit, il n'a pas voulu entendre de lui son quelqu'un qui ment à son propre âne,
comment ne va-t-il pas mentir au sujet du prophète Oui. sallallahu alayhi wa sallam? Alors, Revenir au prophète, alayhi salatu salam, Héracléus dit à Abu Sufyan, eh bien, je t'ai demandé au sujet du rang de sa famille et tu as répondu qu'elle jouit d'une grande considération. Ainsi sont les familles de tous les prophètes qui l'ont devancé. Je t'ai demandé si quelqu'un de ses ancêtres était un roi et tu as répondu que non. Je me suis dit alors, si l'un de ses ancêtres avait régné, il aurait cherché le trône de ses ancêtres. Je t'ai ensuite questionné au sujet de ceux qui le suivent. Tu as répondu qu'ils sont les humbles. Et en réalité, ils sont ceux qui suivent toujours les prophètes. Nous avons donc là déjà un régent qui a une culture religieuse quand même qui est assez poussée. Tout à fait. Il était empereur. Oui. Je t'ai également demandé si vous le traitiez de menteur avant qu'il ne tienne de tels discours. Tu as répondu que non et j'en ai déduit que celui qui s'abstient de mentir aux hommes tient forcément à ne pas mentir sur Dieu. Et lorsque je t'ai demandé si quelqu'un, après avoir embrassé sa religion, l'abandonna et la répugna, tu as répondu que non. Ainsi est la foi quand elle pénètre les cœurs. Je t'ai aussi demandé si le nombre de ces adeptes augmente ou diminue. Tu as répondu qu'il augmentait. Ainsi est la foi qui s'accroît jusqu'à ce qu'elle devienne parfaite. Donc il y a tout un cheminement à faire. Je t'ai également demandé si vous avez mené une guerre contre lui. Tu as répondu que vous l'avez combattu et que la guerre a eu des alternatives entre vous. Tel est le cas de tous les envoyés qui sont mis à l'épreuve, mais qui à la fin triomphent. Je t'ai demandé s'il trahit ses engagements et tu as répondu qu'il ne les trahit point. Tel est le cas des envoyés, ils tiennent à leurs engagements. Et là, nous avons justement je voudrais m'arrêter sur ce point, justement. J'ai rencontré une fois je ne sais pas comment qualifier cela. Enfin, il se dit musulman, il vit dans un pays scandinave et au quotidien, alors il vit de la sécurité sociale. Et puis ce qu'il a de particulier aussi, c'est que tous les jours, ils sont un petit groupe qui vont dans je ne sais, c'est des grandes bases de distribution, des grandes surfaces. Et là, c'est en vol. Disons que voilà, ce sont des mécréants et ça, c'est une ranima, c'est un tribut de guerre, c'est un butin de guerre. Et là, nous avons ces deux sahabis qui ont justement embrassé l'islam et qui ont voulu rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam juste avant la bataille de Badr. Et les Mécois les ont arrêtés. Mais du fait qu'ils jouissaient d'un statut très très élevé, ils ont pris sur eux un engagement. Bon, on vous laisse aller à la rencontre de votre nouveau prophète, mais à condition que vous ne combattiez point avec lui. Ces gens-là arrivent chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai oublié leur nom, ils lui racontent ce qui s'était produit. Ils disent maintenant, que devons-nous faire? Combattre les nôtres à tes côtés ou bien nous tenir à nos engagements. Il a dit, vous êtes des croyants, vous n'avez pas le droit à la trahison. Et là, nous avons des gens il est musulman, il pense, enfin, beaucoup ne le pensent pas. Pour beaucoup, c'est juste quelque chose qui va rencontrer un assentiment inné au vol, à la traîtrise, à la trahison. Alors, je rappellerai que pour l'histoire de l'Algérie, si ces gens la connaissent, que à la fin de la résistance de l'émir Abdelkader, il a eu un engagement de l'État français au plus haut niveau d'être éloigné sur un territoire musulman, c'était Saint-Jean d'Acre, et qui n'a pas été tenu. Il en a tenu rigueur à l'État français et aux Français de ne pas avoir honoré leur engagement, et c'est pour ça que l'émir Abdelkader, malgré ses possibilités intrinsèques de pouvoir apprendre la langue française, ne l'a pas apprise. Il a dit, je n'apprendrai pas la langue d'un peuple qui n'honore pas ses engagements. Mais lui, à la fin de sa période où il a été emprisonné en France, qui a duré près de 5 ans, a donné l'engagement de ne plus revenir combattre les Français en Algérie. Certains historiens algériens contemporains ne comprennent pas que l'émir Abdelkader ait pu honorer ses engagements. En particulier lorsqu'il y a eu la révolte d'El-Mokrani en 1871, et vous avez une publication récente au Conseil islamique qui rapporte tout ça. Ça n'a pas été compris à sa véritable valeur. C'était l'engagement de l'homme qui s'était tourné vers un autre combat parce qu'il s'était engagé à ne plus prendre les armes.
on vérifie ça à travers l'histoire musulmane. La meilleure, évidemment, la meilleure preuve, c'est celle qui est donnée par le prophète alayhi salam, de la valeur de l'engagement une fois qu'il est formulé. Parce que non seulement vous engagez votre personne et un problème immédiat, mais vous engagez toute la communauté musulmane sur la valeur. J'étais en train d'écouter, après la mort définitive, je dirais, de l'ancien Premier ministre israélien ces jours-ci, Sharon, quelqu'un qui commentait et qui faisait une comparaison entre la personnalité du premier responsable palestinien de l'époque et Yasser Arafat. Et j'ai été vexé d'entendre que tout de même, malgré le fait que ce soit l'un de nos plus pires ennemis dans l'époque contemporaine, celui qui a du sang palestinien et du sang libanais sur les mains, etc., tout de même était un homme qui, une fois la parole, son engagement donné, l'a respecté. Alors qu'un certain nombre de nos responsables de l'époque, à travers le monde musulman, n'étaient pas autre mesure tenue aux engagements qu'ils avaient pu prendre envers leur peuple ou envers leur... Non, il n'avait pas, personne n'a jamais eu de pudeur à se défaire justement de ces engagements après les élections. Ouais. Donc il prenait un certain nombre d'engagements et avec beaucoup de légèreté. Et je me suis dit, voilà un de nos plus pires ennemis dans l'époque contemporaine, mais qui est qualifié de quelqu'un qui respectait une fois sa parole donnée ou son engagement donné, alors que ça devrait être notre comportement à nous les musulmans, puisqu'il était le comportement de notre prophète alayhi salam. Il n'a jamais redit les engagements qu'il avait pris. Je rappellerai, on l'a cité très rapidement, Sulh al-Hudaybiyah. Sulh al-Hudaybiyah n'a pas été accepté de gaieté de cœur par les premiers musulmans, parce que entre autres engagements des concessions, entre autres engagements par lesquels que le prophète avait donné, c'est que quiconque fuyait le camp des Qurayshites et qui venait chez lui, il devait le remettre, remettre, alors que quelqu'un qui quittait la sphère musulmane pour aller vers Quraysh, on pouvait le laisser. Finalement, l'injustice, c'est toujours deux poids, deux mesures, comme c'est le cas actuellement. Et la personne qui avait signé le pacte avec le prophète Suhail ibn Amr, Suhail ibn Amr, son fils était venu rejoindre les musulmans et il l'a repris avec lui. Voilà. Donc imaginez-vous comment les musulmans... Alors que le bruit avait couru auparavant que... Il avait respecté. Alors qu'on pouvait craigner pour sa vie. Tout à fait. Qu'on pouvait craigner par sa vie, il faut remuer Qurayshite. Oui, absolument. Alors, pour continuer avec ce que disait donc Irak. Je t'ai demandé s'il trahit ses engagements et tu as répondu qu'il ne les trahit point. Tel est le cas des envoyés. Ils tiennent à leurs engagements. Enfin, je t'ai demandé si quelqu'un avant lui a tenu de tels discours. Tu as répondu que non. Et je me suis dit, si quelqu'un avant lui avait tenu les mêmes propos, donc il n'aurait fait qu'imiter ses prédécesseurs. Héraclius ajouta, que vous ordonne-t-il donc ? Il nous ordonne de faire la prière, de verser l'aumône légale, de tenir les liens de parenté et d'être chaste. Ce sont ma foi, des valeurs très très bonnes pour notre époque. Si ce que tu viens de dire est vrai, il doit être un prophète. De ma part, je savais qu'un prophète apparaîtrait, mais je ne savais pas qu'il serait des vôtres. Et si je pouvais me rendre chez lui, j'aurais bien aimé sa rencontre. Enfin, si j'étais auprès de lui, j'aurais lavé ses pieds par révérence, et il aurait dominé même la place où je mets mes pieds. Pour la suite de l'entretien, donc Héraclius ordonna qu'on lui apporte la lettre de l'envoyé de Dieu, alayhi salam. Il l'a lu et à Abu Sufyan de dire, lorsqu'Héraclius finit de lire la lecture de la lettre, des voix s'élevèrent et un grand tumulte se produit dans son entourage et on nous fit sortir. Je dis alors à mes compagnons quand nous fîmes dehors, l'affaire d'Ibn Abi Kabsha désignant ironiquement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est là le nom d'un de ses aïeux, Ibn Abi Kabsha, a pris de l'importance puisque le roi des Banu al-Asfar, les Romains, le redoutent. Et je ne cessais d'être convaincu que l'affaire de l'envoyé de Dieu alayhi salam aille l'emporter jusqu'à ce que Dieu me fit embrasser l'islam. Et là on dit même que Héraclius n'a jamais déchiré la lettre comme l'avait fait Kisra.
Voilà. parce que tout le monde était au courant de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma mazziq mulkahu kama mazzaqa Tout à fait. al-watiqa. Et l'empire perse a disparu. Et je ne sais pas, mais il y a Hamidullah qui a écrit un livre sur les traités du prophète. Oui, oui. Certains ont dit, déjà à des temps très très avancés, que cette lettre a été conservée comme une relique de crainte qu'elle ne soit détruite par des ecclésiastes. On pense même qu'elle a été cachée dans les plus hautes parlées. Oui, c'est possible. Hamidullah Rahimallah avait justement. Il était historien. C'était Oui, son avait apporté les originaux, même Oui. des lettres qui ont été. Son livre était consacré à ces lettres que le prophète avait envoyées au souverain de son époque. Alors, tel était le prophète. Oui. Telle était la manière dont le voyaient des non-musulmans. Nous pourrions faire des émissions et des émissions Oui, sur tout les à fait, témoignages, bien sûr, mais bon, bien sûr. est-ce que cela servirait-il à quelque chose? Il nous reste peut-être à peine 2-3 minutes. Un dernier mot. Oui, bien sûr que ça te servira, puisque c'est le dernier des messagers, le sceau des messagers, jusqu'à la fin des temps. Parmi ceux à qui arrive le message et l'image du prophète al-Salam, il y aura toujours ici ou ailleurs dans le monde, que ce soit dans la société musulmane ou dans les sociétés non musulmanes, vous aurez des gens assez éclairés, assez perspicaces, assez intelligents, assez aptes, assez disponibles à écouter la vérité pour la voir et l'entendre, etc. Chacun pourra l'apprécier à sa juste valeur à un moment donné de sa vie, etc. Par conséquent, il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer à la porter. Si vous avez peut-être un dernier message pour ceux qui ont des enfants, etc., parce que parfois on reçoit des lettres, etc., où les gens se plaignent de leurs enfants, il ne faut pas désespérer. Il faut leur apprendre. Peut-être qu'à un moment donné de leur vie, ils vont s'apercevoir quel est leur véritable. Et le prophète sauvegarde. sallallahu nous dit transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Voilà. Donc Très bien. c'est notre mission. Très très bien. Donc avec ces paroles, nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et d'ici la semaine prochaine, je vous dis astaudi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci messieurs.